l'heure avance et il commence à se faire tard. Il nous reste malgré tout à traiter du dernier thème qui s'intitule l'accompagnement au sens large du terme. C'est bon, oui, je crois qu'on peut y aller. Au sens large du terme. Il y a eu le passage juste avant de la prévention-répression, ça a suscité quelques émotions, etc. Et c'était vraiment intéressant. Et là, on va essayer un peu de faire diminuer la pression et de voir un peu ce que vous faites au niveau de l'accompagnement. Bien, donc j'ai l'honneur d'accueillir ici Madame Tarcy, qui est directrice du SAMU social de Cayenne. Et vous allez aborder un dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment à travers le 115. Date de sa création, bien évidemment, comment il fonctionne, ce service d'écoute téléphonique, quelles sont les typologies, est-ce qu'il y a une typologie des personnes qui appellent et quelle est son efficience en termes d'utilisation. Maximum 10 minutes, maximum 8. Bonsoir. Effectivement, je présente un dispositif mis en place dans la lutte des violences faites aux femmes, le 115, qui existe depuis janvier 2014 de manière officielle, en sachant que nous avons signé une convention avec la DGSCS en novembre 2013 pour que ce numéro d'appel, le 115, soit dédié aussi à l'appel des victimes de violences conjugales. En janvier 2014, l'ouverture du dispositif au public et la réception des premiers appels. En octobre 2014, la formation de l'ensemble du personnel du SAMU social à cette écoute spécifique. Le 115, dédié à l'appel des victimes de violences conjugales, est un dispositif qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec 2 écoutantes qui interviennent de 8 heures à 20 heures, un transfert des appels qui se fait via le CHRS du SAMU social de 20 heures à 8 heures, et des surveillants de nuit. Voilà un petit peu ce qui explique la formation de l'ensemble des professionnels du SAMU social. Et sur le week-end, des astreintes assurées tous les week-ends. Les écoutantes. Quel est le rôle des écoutantes? C'est pouvoir apporter des réponses et un soutien aux victimes en écoutant et en évaluant la situation, en informant et en orientant, et en mobilisant l'ensemble des acteurs de l'hébergement pour répondre à une demande d'hébergement d'urgence, voire une mise à l'abri. Le rôle aussi des écoutantes et du 115, c'est de pouvoir observer, mesurer ce qui devrait répondre à l'axe numéro 2 de l'intervention de M. Soulard, c'est-à-dire que permettre de compléter les connaissances statistiques et améliorer la compréhension du phénomène pour garantir une réponse adaptée. Les partenaires avec lesquels nous travaillons, il y a des partenaires prescripteurs, c'est-à-dire ceux qui sollicitent le dispositif, les victimes elles-mêmes, la gendarmerie et la police. Les partenaires utilisateurs, ceux qui sont sollicités par le dispositif, les structures associatives de l'hébergement d'urgence, les hôtels, et une structure d'accompagnement, l'arbre fromager. Alors, vous m'avez donné 10 minutes, je pense que je suis dans les temps. Je vous livre quelques données chiffrées pour 2 exercices, c'est-à-dire sur l'année 2014 et 2015, en sachant qu'en 2014, nous avions 140 appels liés à cette problématique, avec 21 femmes mises à l'abri immédiatement. En 2015, une augmentation des appels téléphoniques liés à la problématique des violences. Nous sommes passés à 182 appels sur l'année 2015, avec 62 femmes mises à l'abri immédiatement. La situation, alors nous travaillons sur l'ensemble du département et nous essayons d'apporter une réponse sur l'ensemble des bassins, c'est-à-dire Saint-Laurent, Kourou et Cayenne. Les éléments que je vous livre, ce sont des éléments de données administratives,
c'est-à-dire la nationalité des personnes qui font appel au 115, sur Saint-Laurent, sur Kourou et sur Cayenne. Donc je vous laisse découvrir un petit peu les choses, ainsi que les ressources de ces personnes. Et ça correspond un petit peu à ce que disaient mes prédécesseurs, tout simplement que les personnes sans revenus se posaient beaucoup la question de savoir si oui ou non elles pouvaient faire porter plainte et aller jusqu'au bout d'une démarche pour que l'auteur des faits soit interpellé, voire incarcéré. Voilà, j'ai fait le tour. Merci.